Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo directement de la nouvelle réunion de la coalition citoyenne qui se passe en ce moment dans la salle des Deux Rives à Rennes, qui évidemment regroupe pas mal de gens, de résistants, de patriotes, de citoyens, de groupes politiques citoyens et autres, qui viennent sur la thématique aujourd'hui de la nouvelle formule possible pour 2026, qui sera les municipales, et que tous ces gens puissent se réunir. Donc nous allons avancer toute la journée petit à petit sur différents points, et à chaque fois je ferai des interventions que je vous mettrai bout à bout, et vous verrez à peu près la majeure partie de cette réunion. Comme vous pouvez le constater, bon, il y a déjà pas mal de monde. Là, c'est la pause alimentaire. Alors, je suis avec Pamela qui est en train de faire son petit travail. Vous voyez, elle est en train de s'occuper des gens parce que non, mais si, c'est bien annoncé. Ne t'inquiète pas. Et donc, nous sommes devant ces produits, les fameux produits qu'on vous parlait l'autre jour lors de l'émission. Donc, vous voyez comme celui-ci. Donc, les paquets de café. Donc, il existe tout un tas de produits différents. Vous voyez. Donc, c'est voilà les cafés qui ont différents goûts, saveurs. Il y a d'ailleurs des caféinés, des produits, du cidre, du miel, enfin d'autres produits qui sont ici, des jus d'orange aussi. Il y a aussi du jus d'orange. Donc avec elle en ce moment, elle est en train de préparer les commandes pour les repas de suivi. Ouais. Tous les gens de la coalition sont ici. On a déjà pas mal discuté. On a fait des tables rondes et des débats. Il y en aura d'autres cet après-midi que on va vous filmer et qu'on vous montrera dans la continuité, bien sûr. Des gens qui sont présents, hein, comme Bernard Claudel, hein, donc l'Alliance du Peuple, Véro, la Patriote, il y a différentes personnes comme ça qui sont là, Tony Cusio aussi qui est là présent, et toutes ces personnes se mettent ensemble pour discuter des différentes possibilités que le peuple français a aujourd'hui pour pouvoir se rebeller par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France, qui est somme toute inadmissible. Voilà. Donc on en est là pour le moment. Je vous recontacte un petit peu plus tard, dès qu'on sera au moment des débats. Je vous remercie. Donc là, vous avez toute la thématique de la journée au niveau de cette réunion. Et là, vous avez, ça c'est la passerelle. Notre caméra se pose un petit peu dessus pour que vous voyez un petit peu le cheminement des produits. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Patrice Brudet, alias Jerry, plus sur ce sobriquet-là. Alors, moi, j'ai un chemin tout à fait classique. J'étais gilet jaune, à l'appel de Christophe Chalençon, au mois de novembre 2018. On est sorti parce que c'était la seule chose qu'il y avait à faire à ce moment-là. Ça a duré 1 an et demi. Ça a donné un résultat qu'on connaît tous. Et puis après, les choses se sont tassées. J'ai créé avec des camarades gilets jaunes un groupe politique qui s'appelait la LDF. Nous avons été la 38e liste qui a fait un peu pareil d'elle parce qu'on nous avait annulé les élections. Et on a dû aller au Conseil d'État pour faire valider notre liste. Ils avaient refusé de l'enregistrer. On n'avait pas été les seuls. Cicéron avait eu le même problème et lui, c'est passé comme ça crème. Mais nous, on n'a pas pu déposer. On l'a refusé le ministère de l'Intérieur. On a été obligé d'aller au Conseil d'État. À la suite de tout ça, les européennes, les législatives, on a eu pas mal de problèmes parce que je fais partie du mouvement paysan français avec Sébastien Béraud, et on a une camarade à nous qui s'était présentée sur notre liste dans la Creuse, éleveuse de bisons. On va faire d'ailleurs une réunion publique la semaine prochaine chez elle. Elle a été littéralement menacée par la gendarmerie, par la préfecture. On lui a mis des comptes, des impôts plus. Contrôle URSSAF, contrôle sanitaire, école. Voilà, salutaire, etc. Enfin, ils ont été emmerdés, c'est pas possible, et son associé aussi. Elle a fait venir les gens du
donc du syndicat indépendant des agriculteurs que Sébastien Bayrou a créé avec François Val. Les GSE ont été mettre des caméras à l'entrée de chez elles. Et ils ont relevé toutes les plaques d'immatriculation de tous les paysans qui venaient chez elles, qui sont maintenant considérés comme des activistes. Vous voyez, voilà. On en est là en France aujourd'hui. Alors, nous, on a laissé tomber la politique. Très clairement, je suis modestement membre du bureau de la Résistance démocratique citoyenne, qui est un mouvement qui va mettre en place avec nos éleveurs, nos producteurs, une ligne alimentaire partout en France. Parce que la résistance, vous savez pourquoi on s'appelle résistance? Parce que, justement, nous allons nous battre contre la crise économique qui est en train d'arriver. Alors, d'après le ministre ce matin en parlant de notre faute, c'est vrai que c'est à cause de nous. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit solidaire avec l'État, qui a gentiment bien aidé nos entreprises pendant les crises économiques et les particuliers. Donc, il faut qu'on fasse preuve, justement, de, comment dirais-je, de solidarité avec l'État, et il faut qu'on accepte ce qui va nous arriver sur la tête. Le problème, c'est que vous avez 6% d'ex-militaires qui vivent dans leur voiture aujourd'hui. On ne peut pas faire moins que ça. Je ne sais pas ce qu'on peut leur donner de plus. Et avec les années qui sont passées, on est monté dans les strates économiques et sociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui avaient des revenus autour de 2500 € en couple étaient encore il y a quelques années des privilégiés. Aujourd'hui, ils sont dans la merde. Et ça monte comme ça petit à petit. Alors en fait, nous on s'est dit, les idéaux divisent les gens. La seule chose qu'il faut, c'est un idéal commun. Comme par exemple la liberté. Et là, ça rassemble les gens. Donc nous, on a laissé tomber le côté politique, même si justement nous avons dans notre groupe favoriser ceux qui ne se présentent municipal, parce que les mairies, ce sont les pôles les plus importants en France. Parce que la mairie, c'est la proximité. Ça, tout le monde connaît à peu près son maire. Tout le monde discute avec lui. Personne n'a l'occasion de discuter avec le ministre de l'économie et des finances. On voit la télé, mais ça s'arrête là. Pour ça que la mairie, c'est quelque chose d'important. Mais nous allons rester dans le social. Nous allons rester dans l'approche. C'est pour ça que je suis présent aujourd'hui pour ma petite caméra, parce que justement, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble parce que les produits qu'elle propose, ça va dans notre idéologie. Nous, on va aller chercher chez les fournisseurs des produits qui sont sains. C'est-à-dire que, évidemment, chez les gens, à faire ce que faisaient nos parents, c'est-à-dire cuisiner. Évidemment, aujourd'hui, on achète des pizzas, des machins, des trucs qui sont absolument dégueulasses, qui coûtent cher en plus, et qui sont mauvais pour la santé. Donc, on va favoriser la cuisine avec des légumes, des vrais légumes, si possible, pas trop phosphatés, ça serait pas mal, des fruits et des œufs. Fruits, œufs et légumes, c'est le minimum syndical qu'on propose aux gens. Parce que justement, l'agriculture en France, il n'y a pas d'équité en matière de région. Il y a des régions comme la Normandie qui ont à peu près tout, la viande, le poisson, des fruits et légumes, et vous avez des régions dans le sud où il n'y a pratiquement rien. Donc c'est là où justement il va falloir qu'on fasse, nous, avec. Et donc on va proposer aux gens, pour vous donner une ordre d'idée, des plaquettes de 30 œufs à 3,50 €. Vous voyez, des sacs de 15 kilos de patates à 9 €. Des choses comme ça, tous les 15 jours. Donc on a, en ce moment, donc on a à peu près 1750 sur tout le territoire français, et ça augmente tous les jours. On va mettre des tableaux avec de l'alimentation qu'il y a sur place pour que les gens puissent commander, et nous on va achalander tout ça à un point fixe pour que les gens récupèrent leur commande. Dans le cas des personnes qui sont âgées, dans des villages, il n'y a pas beaucoup de monde, des personnes handicapées, on va se charger de leur déposer leur commande au passage. Et dans ces commandes, on va se permettre de glisser des produits à Pamela, donc on est en train de voir avec elle aussi pour des produits comme des lentilles, des choses comme ça, tout ce qui est sur le sec. On va glisser ces produits-là dans tout ce qu'on propose aux gens, parce que il y a des gens qui préféreront acheter moins, mais de meilleure qualité. C'est ce qu'il y avait dans le cas. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, c'est qu'on a calculé que le social rassemblait plus les gens. Ce qu'on a besoin, c'est d'être un nombre. Parce que la liberté, il faut aller la chercher. À chaque fois qu'on monte des groupes politiques ou des choses comme ça, il y a toujours des divergences. Alors là, nous avons la ligne stratégique de la coalition citoyenne.
Voilà. Et le cheminement, l'objectif à la fin. Voilà de quoi nous allons parler toute cette journée. Diane, investi dans l'idée des assemblées citoyennes depuis l'arrivée du Covid, puisque au final, c'est ce que tout le monde prône absolument partout quand on fait le tour du territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde dit exactement la même chose, quel que soit le territoire, et d'ailleurs pas seulement dans nos territoires, au niveau des pays d'Europe et même dans des pays tels que la Russie, on retrouve partout l'idée de l'assemblée citoyenne avec le local qui doit remonter au national. Et malgré tout, il y a, si on fait une petite veille de concurrence sur la France ou même à hauteur d'une commune, on se retrouve avec une assemblée citoyenne de droite, mais qui veut surtout pas de la gauche, ou une assemblée citoyenne de gauche, qui veut surtout pas de la droite. Donc, je trouve ça intéressant le concept d'assemblée citoyenne, mais en omettant une partie de la population. Alors, je veux bien que ces personnes m'expliquent. Je conçois que seul, on va plus vite. Donc, si on n'a pas trop d'antagonistes, c'est plus facile d'avancer. Mais ensemble, on va plus loin. Comme ça a déjà été dit, on a déjà les clés. Encore une fois, qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne assemblée citoyenne? En général, c'est un audit. Parce que prendre la bonne décision quand on ne sait pas exactement ce qui se passe ou qu'on n'a qu'une partie de l'information, c'est compliqué. Mais quand on arrive à avoir une information éclairée, certains diront, claire, transparente, factuelle, sur laquelle on peut effectuer des constats, eh bien, on se retrouve avec des gens qui ont des modus operandi, qui ont réfléchi et sur lesquels on n'arrive pas à leur faire bouger un seul point virgule. Est-ce qu'on vote en direct, à main levée? Est-ce que ce sont les utilisateurs du territoire? Est-ce que ce sont les personnes qui sont fiscalement rattachées au territoire? Est-ce que ce sont les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales quand on parle des urnes ou pas? Donc, tout ceci sont des questionnements qui se retrouvent et qui font des divisions d'assemblées citoyennes. On se retrouve sur un même territoire avec des gens qui ont le même objectif, mais encore une fois, qui ont des moyens différents. Et ils ont tellement pensé à leurs propres moyens qu'ils restent sur cette idée de c'est la meilleure chose à mettre en place. Alors qu'il y en a d'autres qui ont le même objectif, mais étant donné que pour eux, la priorité n'est pas forcément la même brique, mais ils commencent par démonter une brique, et du coup, quand on démonte cette brique-là du système, on en arrive à un modus operandi qui est différent de si on enlève une autre brique. Donc effectivement, si on commence par se dire nous allons arrêter les traites à la nation et nous allons faire des réquisitions puis des audits, on n'arrive pas au même résultat que de priorité et d'avancement et de prise de décision et d'étapes à mettre en place. Les décisions citoyennes, je suis impliqué politiquement depuis le début des IGE, dans diverses associations. En fait, le but, on a rapidement réalisé dès le début que fallait arrêter avec le clivage gauche-droite et que le clivage c'était bon ou pas. Et le but avec Réunion de décision citoyenne, c'est de permettre l'émergence de l'Assemblée citoyenne, de faire un maillage sur tout le territoire. Et c'est un travail de longue haleine, mais on va le passer palier par palier. C'est 400, 4000, 40 000, 400 000. Et le but, c'est de permettre d'avoir un maillage pour toutes les associations locales qui touchent à plein de sujets. Par exemple, je suis dans une association de jardin partagé, retrouver le pouvoir par l'alimentation, refaire le lien social, aussi impliquer de l'association culturelle. Les artistes, tout ça, c'est important. Et donc, du coup, on a vocation à essayer de pouvoir à une implémentation en plus du territoire et mettre en lien toutes les associations qui ont déjà chacune commencé à redéfinir une nouvelle méthodologie, un nouveau processus démocratique pour ensemble prendre des décisions. Et voilà, on a réalisé que le plus grand arnaque qui nous avait vendu, c'est que nous faire croire qu'on n'avait pas le pouvoir. Ben non, on peut marquer, faire un peu on reprendre le pouvoir des citoyens. Et en passant par les deux sociétés. Alors on a des antennes à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Amiens. Et voilà, le but aussi de créer des nouveaux moyens de prendre des décisions. Il faut redéfinir l'heure de plein comme le siècle et une méthode des processus démocratiques. Comme mettre d'accord, il faut comment on se met d'accord. Et impliquer effectivement toute la société, parce que tout le monde a des compétences dans plein de domaines. Et le peuple français a autant de compétences que le gouvernement. Et en fait, la légitimité, on gagnera avec le temps, par l'action et avec le nombre. Le moment, on sera incontournable et chacun pourra s'emparer de la vie du pays à son échelle locale et selon ses compétences.
travailler dans le 50e de la siècle. Donc, nous avons décidé une cadre de la avec un certain enrichissement. Dans cette plateforme, il existe le type d'émission de cette plateforme qui renvoie à la semaine d'éco-créa qui ne peut pas ici de la firme. Dans ce cadre, nous avons travaillé très récemment sur la constitution de l'aspect local. Alors, je vais vous raconter. C'est pas dans les gages. Et alors, mis à part ça, ce qui fait par ça, c'est vrai que c'est un moment tradition. Travailler donc avec comment nous avons fait. Du coup, nous sommes partis avec une délégation qui ne renvoyait pas à une association, mais à 3. Parce que nous sommes d'un collectif d'associations. Nous avons eu 3 représentants d'associations qui se sont déclarés dans cet aspect. L'objectif n'était pas que nous leur apportions la vérité. Même si chacun sait que ça l'est pas. La question, c'est de savoir quelle vérité eux, ils ont à nous dire. Et ils nous ont dit plein de choses. D'abord, ils nous ont décrit la situation politique locale. Ils nous ont ensuite décrit la situation économique locale. Et enfin, ils nous ont aussi décrit un sentiment de solitude. Un véritable sentiment d'isolement, mais que je qualifierais d'isolement parce qu'ils ne peuvent plus exercer leurs prérogatives de citoyens. Bonjour tout le monde, donc j'arrive du Sud. Donc je suis Véro, de la Patriote sur les réseaux sociaux, ceux qui me suivent. Qui me suivent. Oui, voilà. Donc, et là, vous m'entendez quand je parle? Non. Donc, pour parler des assemblées citoyennes, moi je vais plutôt parler des assemblées citoyennes, comment pouvoir participer, comment faire, comment intégrer, comment agir sur le terrain. Parce que les discours des politiques, on les a tous bien assimilés et on en a ras-le-bol avec des mots qui ne font pas partie du quotidien des Français. On est bien d'accord. Donc pour les assemblées citoyennes, c'est simple. Participer à la vie de vos communes en allant aux compétitions de tarot, en allant jouer au boule, en allant voir les matchs de rugby. Vous avez appris l'apéro, vous discutez avec eux des problèmes de la ville, tout en participant à la vie de votre ville, de votre commune. Ça, c'est la première chose. Et c'est à la portée de tous. Ne serait-ce que d'aller faire un match de paro, de belote ou de pétanque, peu importe. Vous êtes déjà là en assemblée citoyenne dès que vous participez à la vie de votre commune. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients que seule l'unité vaincra. Je pense qu'au-dessus de nous tous, on fait partie toutes et tous de personnes qui sont impliquées pour réussir ce projet le plus beau pour les citoyens communs participatifs. Donc, pour rebondir sur ce que vient de dire alors, sachez qu'on a eu une opération vérité-liberté là pour faire le bon avec vous. Je fais partie, dans tous les cas, de toutes ces personnes impliquées auxquelles on doit faire confiance. La confiance est là, l'unité est là. Donc voilà, que ça ne plus dans vos oreilles parce que vous allez en entendre parler en peu de temps. Opération vérité-liberté par le nom, bien sûr, avec les initiatives citoyennes pour faire le bon. Merci. Il n'y a pas de question Signe, c'est La question, est-ce que nous sommes tous d'accord pour ne plus nous quitter à partir d'aujourd'hui, ici dans cette salle et partout ailleurs? C'est une bonne question, ouais. J'ai pas entendu. Oui, oui. On a entendu tous les sons, donc c'est parfait. Merci Thierry. Vraiment représentatif de toute la population, puisque c'est ce qu'on appelle un peu une minorité invisible. Voilà, donc ça c'était pour ma déclaration. Maintenant, pour ma question, en fait, une fois en me baladant dans Marseille, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a parlé d'un truc qu'on appelle le conseil de ville.
où apparemment c'est des citoyens qui sont tirés au sort pour faire je sais pas quoi. Je sais même pas si vous y vont parce que honnêtement ça doit les faire chier. Non mais c'est pour signaler les nids de poules dans les routes apparemment. Pour les fauteuils, c'est très intéressant. Non mais je te dis c'est pour signaler les nids de poules dans les routes ou je sais pas quoi. Donc ma question c'était est-ce que vous avez eu vent dans cette salle de ces conseils de ville qui se tiennent que dans les très grandes villes et est-ce que vous considérez ça comme des assemblées citoyennes? Et si, et on peut élargir la question à tous ces différents conseils de quartier, où il y a des votes de budget participatifs. Donc on va poser la question aux intervenants si est-ce que c'est ce genre de conseils qui existent déjà sont des assemblées citoyennes SAPU. On a eu des débats avec vous à propos justement de l'assemblée citoyenne de constitutionnalité. Le débat que nous avons eu, il est très simple. Si c'est institutionnalisé, c'est auprès d'une assemblée locale citoyenne. Pour une raison extrêmement simple. On va aborder aussi les choses qui fâchent. La deuxième raison extrêmement simple, c'est que si c'est une assemblée locale citoyenne qui, dans notre cadre, là je parle du cadre, remet en cause profondément les institutions françaises, il est compliqué de remettre en cause les institutions dans des institutions. Puis j'ai envie de vie quotidienne. Les marchés, je vous parle de l'électricité. Voilà de quoi je vous parle. Je vous parle de la directive 9802. Je vous parle de la destruction d'EDF, mais détruire EDF, on peut se dire, oh, encore des personnels à statut qui foutaient rien. Sauf que, ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'au temps d'EDF, le prix du kilowattheure était le moins cher d'Europe. Et que quand on a ouvert les marchés, il s'est passé ce qui s'est passé en Californie, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est-à-dire une augmentation des prix de l'énergie et de l'électricité. Quel agriculteur aujourd'hui me dirait qu'à un moment donné, les prix de l'électricité, il ne les subit pas? Coalition devenue une évidence par l'apport de personnalités fondamentalement différentes entre elles. Donc moi, je suis fondamentalement différent de Denis Godefroy, comme je suis fondamentalement différent de Sandrine Saïd, qui est écrivaine. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on avait mutualisé nos forces sur une création qui était déjà historique, puisque les coalitions, si vous reprenez vos cours d'histoire, en prenant les coalitions contre Napoléon, Napoléon a été battu au bout de la 8e, et c'est ce qui fait qu'il y a eu un retour à équilibre en Europe, puisque Napoléon a conquis du territoire. Donc évidemment, il y aura toujours ces détracteurs, il y aura toujours ces gens qui ont dit bah oui, mais c'est parce qu'il n'a pas arrêté d'être attaqué, Napoléon. Forcément, il a conquis plus de territoires. S'il était attaqué, forcément, les armées françaises ont répondu. Donc c'est effectivement le cas. Mais ce qu'il faut voir plus avant, c'est que quel était le projet de Napoléon? C'était d'avoir une France prospère. De l'autre côté, les Anglais, qui étaient nos ennemis les plus farouches, ils avaient le pognon. Et comme ils avaient le pognon, bah en fait, ils ont réussi à engager les Russes, les Austro-Hongrois et les Prussiens à vaincre Napoléon directement sur les champs de bataille, parce qu'en fait, tant qu'on a l'argent, on peut aligner des canons et on peut aligner des chevaux et des fantassins. Bien, cette journée se termine maintenant. Tous les groupes sont passés, toutes les idées ont été entendues, les débats ont été importants. C'était une journée intéressante à Rennes avec la coalition citoyenne et je pense qu'il y en aura bientôt d'autres. Je vous remercie à tous pour avoir suivi ce petit reportage et je vous dis à très bientôt dans l'écho de la résistance. Merci.